Asdeqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les circonstances, de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien car nous en avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des toutes dernières nouvelles. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous revient encore une fois pour évoquer une fois de plus ce régime algérien qui tente d'assassiner ses propres ressortissants, mais néanmoins des opposants en exil, et s'en prend à leurs familles restées au pays. En effet, cette junte, ou plutôt cette meute au pouvoir en Algérie, vient de dévoiler sa face hideuse d'un certain gang de voyous, de mafieux, en s'en prenant avec barbarie, en l'espace de 48 heures seulement, à deux opposants au régime et qui sont en exil à l'étranger. Le premier a vu toute sa fratrie et un neveu arrêté et emprisonné pas plus tard que dimanche dernier en cette Algérie, tant chérie pourtant. Le second a échappé de justesse. Rien que ce mardi dernier, mardi soir, lors d'une de ses promenades, il a échappé à une tentative d'assassinat, purement et simplement, si l'on peut le dire ainsi, en région parisienne. Et tous ces actes criminels de ce pouvoir ne sont que la suite d'une longue série très longue d'acharnement contre de nombreux opposants, des concitoyens, citoyens algériens, algériennes, dont plus de 300 d'entre eux croupissent actuellement dans ces geôles algériennes, alors que ceux et celles qui sont en exil sont toujours traqués, et traqués à mort, rien que ça, pas moins que ça. Et pas plus tard que ce mardi dernier, ce 15 août dernier, un certain Abdou Sammar. Abdou Sammar, c'est de lui qu'il s'agit. Ce célèbre journaliste algérien en exil depuis 2019 et patron d'un certain site, Algérie Part, a été à un cheveu, mais vraiment à un cheveu d'être liquidé, rayé, plus de ce monde, en pleine rue, dans une banlieue parisienne, par un homme manifestement mandaté par les services de renseignement algériens. Abdou Sammar, il est très actif sur les réseaux sociaux où il diffuse parfois plusieurs vidéos par jour. Et bien que ne se considérant pas comme un opposant, mais un simple critique des gouvernants de son pays, Abdou Sammar a lui-même relaté cette tentative d'assassinat sur sa personne dont il a fait l'objet ce mardi soir dernier, et son assaillant, qui a brusquement jailli d'une voiture garée juste à côté, a d'abord tenté de le neutraliser avec du gaz lacrymogène avant de pointer, cette fois-ci,
une arme, un pistolet dans sa direction. C'est finalement, si finalement il a eu la vie sauve grâce à cet appel au secours des riverains qui sont là, disons des voisins et autres passants, qui a vraiment sauvé ce Abdou Sammar d'une mort certaine, son agresseur ayant rapidement pris la fuite de crainte d'être arrêté. Une plainte pour tentative de meurtre a été déposée par le journaliste Abdou Sammar au niveau d'un commissariat de police de Nanterre, près de Paris, où il a été conduit suite à l'intervention des gardiens de la paix, alertés par de nombreux témoins. Pour rappel, juste pour rappel, un tout petit rappel, Abdou Sammar a été condamné à mort, excusez du peu, par contumace en octobre 2022 par un tribunal d'Alger qui l'accuse d'avoir publié des informations, entre guillemets, susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale et à l'ordre public. Bizarrement, cette même accusation d'atteinte à la sécurité nationale et à l'ordre public n'a valu au journaliste Farid Herbi, directeur de publication de Tout sur Boumerdès, que 3 ans. Pour l'un, c'est 3 ans, pour l'autre, condamnation à mort. 3 ans de prison. Lors de sa condamnation pour ce Farid Herbi en février 2023 pour avoir dénoncé la mauvaise gestion des projets de développement dans la wilaya de Boumerdès. Au cas où l'agresseur de ce Abdou Sammar serait identifié, le régime algérien risque-t-il vraiment de se retrouver dans de très mauvais draps, connaissant la relation de proximité entre cet Emmanuel Macron et cette Algérie, ou plutôt ce régime algérien. Surtout qu'un acte du même genre avait visé un autre célèbre youtubeur algérien, un certain Amir Boukhors, alias Amir DZ, qui a échappé lui aussi à une tentative d'assassinat, tentative de meurtre à Paris en septembre 2022, alors que la justice française venait tout juste de refuser son extradition vers l'Algérie. Et ça ne reste que à ce point. Amir Dized, lui, aurait été agressé par un diplomate. Lui, c'est par un diplomate, doublé d'un agent du renseignement militaire qui se promène en France comme si de rien n'était. Et ce diplomate des renseignements militaires a asséné des coups, un coup violent sur la tête, avant de lui fracturer un bras suite à une rixe, une dispute, quoi, tout simplement. Et ça s'est arrêté là, pour le moment. Pour sa part, un autre journaliste algérien, lui aussi connu, mais lui activiste politique en exil, un certain Anouar Malek, a annoncé que 2 de ses frères ont été arrêtés pas plus tard que dimanche dernier, à l'aube, vers 5 heures du matin, au domicile de son père, aujourd'hui âgé de 90 ans, à Shria, dans la wilaya de Tébessa. Les 2 frères d'Anouar Malek avaient déjà été renvoyés du corps de la gendarmerie algérienne, où ils exerçaient chacun depuis plus ou moins de 2 décennies, plus de 20 ans. Une décision qui intervenait en guise de représailles tout simplement contre leurs frères anti-régime. De même,
un neveu cette fois-ci d'Anwar Malek. Et lui aussi en prison pour avoir juste filmé et partagé une vidéo avec un autre opposant en exil au Royaume-Uni cette fois-ci, un certain Larbi Zitout. Début octobre 2022, Anwar Malek a échappé, lui aussi, à une tentative d'enlèvement à l'aéroport d'Istanbul, où il a été retenu pendant plusieurs heures par la police des frontières turques, alors qu'un avion d'Air Algérie spécialement affrété pour son extradition attendait sur le tarmac. Par chance, une connaissance l'a croisé dans la zone où il était retenu et a immédiatement lancé une alerte sur les réseaux sociaux, ce qui a obligé les autorités turques à le libérer de suite. Cet acharnement, décidément, contre les familles des opposants algériens de l'extérieur a également valu à ce Larbi Zitout, un ancien diplomate, longtemps resté en Libye, leader du mouvement islamiste Rachad, aujourd'hui exilé au Royaume-Uni, l'arrestation de son frère Abdelrahman Zitout. Et son procès est actuellement en cours. Et 10 ans, pas moins que 10 ans, sont requis contre celui qu'on désigne sous le nom de frère du terroriste Larbi Zitout. Comme quoi être parent d'un opposant algérien est un crime de lèse-majesté en cette Algérie, très chérie, surtout par les opposants. Même un célèbre Nourdine Boukrouh, lui c'est l'ancien ministre du commerce d'un certain Petit Abbé. Aujourd'hui, en exil lui aussi, est très critique contre le régime d'Alger et contre cet effacé pseudo-président athée. Surtout contre lui, qu'il a qualifié par ailleurs dans une célèbre chronique de fou, qualifié de fou, juste bon à être interné et dans un centre psychiatrique. Ce qui est véridique par ailleurs. Eh bien, ce Nourdine Boukrouh a subi une cabale judiciaire contre sa famille, quand la justice, si on peut appeler encore cela une justice algérienne, a convoqué en septembre 2022 son fils pour le questionner sur l'origine du capital d'une petite entreprise dont il assure la gérance. Tout simplement, si l'on peut dire ainsi. Et dans cette chasse aux opposants, un certain Lotfi Nazar, le nom est prononcé, a repris de justice comme son géniteur, son général, ce vieux crapaud de Khaled Nazar qui est à l'agonie en ce moment et avec lequel il était en cavale en Espagne pendant plusieurs années. Eh bien, ce Lotfi Nazar s'est autoproclamé, comme par hasard, en janvier 2022, chef d'un commando du renseignement algérien et qui s'est donné pour mission principale de liquider tous les opposants algériens vivant à l'étranger. Un autre journaliste, lui aussi célèbre, Hicham Aboud, en exil en France, lui aussi, est plusieurs fois condamné par cette justice algérienne qui exige son extradition pour terrorisme, lui, a échappé en février 2022 à une tentative d'assassinat, lui aussi tentative de meurtre, de la part de ce propre commando de ce Lotfi Nazar, Lotfi Nazar, de la part de ce commando qui lui a tendu un traquenard, mais cette fois-ci pas en France,
mais en Belgique. Revers de la médaille. Revers de la médaille, dans le cadre de la guerre, qui s'ouvre au sommet de l'État algérien, ce qu'on appelle la guerre des clans, entre le clan présidentiel et celui de ses généraux, ou plutôt de ses vieux crapauds. C'est un certain Puant, un certain Dégoulinant, ou un certain aussi, ce que vous voulez, qui était une fois du côté du pouvoir, une fois du côté de l'opposition, une fois du côté d'un clan, une fois d'un autre côté, un Saïd, lui aussi youtubeur à ses temps perdus, Saïd Ben Zdira, un porte-voix, tout simplement, attitré de ces vieux protagonistes capots de la décennie noire, qui a été récemment visé à travers l'arrestation de son frère, président d'une petite commune algérienne. Mais pourquoi a-t-il été visé cette fois-ci? Eh bien, chers amis, c'est parce qu'il a retourné sa veste sur le clan où il était, justement un clan de ce Khaled Nazar. Les anciens amis deviennent nos ennemis. C'est ce qui se passe pour ce Saïd Ben Zdira en ce moment. C'est dire, chers amis, que les méthodes mafieuses de la junte algérienne servent également au règlement de compte permanent entre des gangs qui s'opposent. Quitte que ce soit hier nos amis. C'est ainsi en cette Algérie. Aucun État digne de ce nom ne se déchaîne contre ses concitoyens, contre des familles, des activistes, même s'ils sont des terroristes avérés. Mais comme l'ont très bien expliqué certains auteurs d'un certain livre, Le mal algérien, vous entendez bien, l'Algérie n'est pas un État du tout, mais un système mafieux, un système de voyous. Et c'est le moins que l'on puisse affirmer ici à ce stade, puisque cet État, ou ce système plutôt, s'attaque à ses propres enfants, et pas des moindres, souvent des intellectuels à l'étranger. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis pour recevoir les toutes dernières infos via vos séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.